Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas avec un thé, mais avec un jus de fruits parce que le soleil revient. On est le 1er mars, il fait trop beau, là il fait 18 degrés, j'ai passé l'après-midi dehors, c'était trop bien. Et du coup on se retrouve évidemment avec un jus de fruits et une paille en inox, bien évidemment, zéro déchet. On n'est pas là pour parler ni de zéro déchet ni de paille aujourd'hui. Alors aujourd'hui je viens vous parler de 3 livres. Le premier livre c'est le livre Cendre Blanche de Olivier Seban, ou Seban, je ne sais pas, je suis désolée si je me trompe, des éditions Payot Rivage, du coup qui m'a été envoyé par la maison d'édition. Hop, donc c'est déjà un beau bouquin. J'avais déjà lu un livre de cette maison d'édition, c'est Quitter Paris de Stéphanie Arc, si je me trompe pas, et j'en ai fait une vidéo, je vous la mets ici ou là, je ne sais plus. Et du coup c'est la même façon de designer le devant et je trouve ça trop beau, ça rend trop bien dans la bibliothèque. Voilà, donc dessous c'est violet pour ceux qui veulent savoir. Ce livre fait donc 390 pages, 398, donc ouais 400 pages, donc c'est quand même un beau livre, c'est pas un tout petit livre. Donc on suit Ahmedsa qui du coup est une femme qui était née en France et qui, il est dit, doit tout abandonner de ce qu'elle a fait avec son frère, etc. dans les Pyrénées, donc originaire des Pyrénées, et qui se rend à New York et devient Emma, donc qui change d'identité. Elle va rencontrer une personne qui s'appelle Saul Mandelson, c'est un grand mafieux, et ensemble donc ils vont être amenés à faire des braquages, des trafics de contrebande, tout ce genre de choses. Tout ça dans un esprit de vengeance et compagnie, et Emma donc en faisant tout ça va quand même garder en esprit ce qu'elle a vécu avant, donc son passé qui la hante, et elle a toujours cette idée de vengeance, et donc on va la suivre là-dedans et son retour en Europe pour justement se venger, comment elle va se venger, de qui, de quoi, pourquoi. Donc voilà, ça c'était le premier livre. Les 2 prochains livres sont des livres auto-édités qui m'ont été envoyés par des jeunes éditeurs. Donc le premier c'est La Zone Interdite de Franck Amiot. Du coup, ce livre je l'ai pas encore terminé, mais vous voyez le petit marque-page. Dans ce livre, on est complètement dans une dystopie, donc on est dans un monde très futuriste où tout est commandé, tout est quasiment virtuel, tout est aligné, enfin tout ça quoi, on est sous des cases, tout est automatisé. Et on suit un jeune homme, donc Zeb, qui évidemment, à qui ça ne plaît pas, qui est un peu hors société, qui déteste la façon dont on automatise tout, qui a aucun sens à sa vie, et qui du coup va se plonger dans la lecture et dans les recherches de souvenirs de ce qu'était la vie avant, et de ce qu'il y a autour, surtout, autour de leur zone à eux qu'ils ne peuvent pas sortir, et donc surtout la fameuse zone interdite, donc zone dans laquelle ils n'ont absolument pas le droit d'aller. Il s'avère qu'un jour, notre petit Zeb, il va lui arriver un pépin qui va le relier directement avec cette zone interdite. Je ne vous en dis pas plus parce que avant d'arriver jusqu'ici, il y a quand même pas mal de lectures, donc je ne veux pas vous spoiler d'autres choses, mais on va suivre le parcours de Zeb et découvrir tout cet environnement justement, toute cette civilisation et ce qu'il y a autour à travers les yeux de ce personnage. C'est pas mal écrit, c'est assez compliqué je trouve pour certains qui sont pas habitués à la dystopie, etc. C'est pas une dystopie que je recommande en première dystopie personnellement, parce que moi j'en lis beaucoup, donc j'arrive à peu près à jauger. J'ai trouvé un tout petit peu long au début l'explication du contexte, de la vie, de la zone, du monde. Mais après, une fois que c'est parti, là il y a de l'action, là on est dans un endroit précis, ça avance, donc voilà. Donc pour ceux qui aiment les dystopies, qui sont assez habitués à ça, ou qui aiment cet univers, qui aiment quand tout est un peu contrôler et voir le monde à travers les yeux d'un personnage précis, je vous recommande ce livre-là, donc La Zone Interdite de Franck Amiot. Je vous ai pas dit, il y a 171 pages. Et comme le livre précédent, mais j'ai oublié de vous le dire, et comme le livre suivant aussi, je vous mets tous les liens en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et le dernier que j'ai à vous montrer, c'est Nouvelles funambulesques de Isaac Demont. Donc c'est un recueil de nouvelles, il en a déjà fait un autre, c'était... Bon, là je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que celui d'avant qu'il a fait, il s'appelle Nouvelles fantasmagoriques. Donc ce livre, ce qui est incroyable, c'est le prix, donc c'est un auto-édité. Il est à 5,99 € ce livre, et il fait 120 pages, donc un prix extrêmement accessible. Les nouvelles, c'est, je trouve, dans la majorité des nouvelles dystopiques, elles se passent dans des époques différentes, elles se passent avec des personnages différents, elles ont des rebondissements incroyables, les fins... On s'y attend pas et ça j'aime, quand on ne peut pas deviner la fin j'aime beaucoup.
Je trouve qu'il y a beaucoup de dystopie, mais c'est parce que les autres styles que lui cite, steampunk, je vois ce que c'est, dark fantasy, thriller fantastique, science-fiction, il y en a certains que j'entrecroise, donc je ne saurais pas dire laquelle est forcément quoi, mais c'est pas de la romance par exemple, c'est pas des histoires d'amour à l'eau de rose ou quoi que ce soit que vous retrouverez dans les nouvelles de ce livre-là. Donc là, franchement, pour 6 €, je trouve que c'est un très très bon travail, c'est très très bien écrit, et je le recommande vraiment beaucoup, donc comme les deux autres, en barre d'infos, il y aura le lien. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous ai présenté 3 livres, j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y en a un qui vous intéresse. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!